Le thème du secours message que je vais donner, avant qu'on passe à la fin, s'intitule Le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Amen. Je vais lire courtement dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, à partir du verset 7. Seulement même le verset 7. Amen. 16, verset 7. Amen. J'entame la lecture. 1 Samuel chapitre 16, verset 7 dit « Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Amen. Amen. Le Seigneur nous a dit une fois dimanche ici d'ouvrir les yeux. Amen. Ouvrir les yeux sous-entend aussi, ou du moins introduit, le thème du discernement. Amen. Des esprits. Amen. Je disais, juste avant de prendre le passage, que parfois tu peux entendre une voix dans ton cœur, un sentiment fort qui dit non, faut pas faire ci, non, faut pas faire ça, et ça paraît fort, des fois ça paraît désagréable, tu vas dire non, c'est peut-être la colère de Dieu, c'est la tristesse du Saint-Esprit, et pourtant ce n'est pas toujours comme ça que le Seigneur parle. Amen. 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 Parfois Dieu va te parler, tu ne vas rien sentir du tout. Ni paix, ni joie, rien, mais c'est Dieu. Amen. Et ça, toute la vie chrétienne, c'est une éducation. Amen. Dieu, notre Père, il nous éduque. Et dans ce parcours-là, éducatif, si je peux le dire ainsi, le Seigneur nous apprend à reconnaître sa voix. Il nous apprend à reconnaître ce qui est de lui, ce qui n'est pas de lui. Il y a des moments où je croyais que telle opportunité que Dieu m'ouvrait devant moi, ce n'était pas lui. Parce que devant moi, j'avais un sentiment fort, mal, que non, ce n'était pas de Dieu. J'avais une peur, une crainte, donc peut-être que ce n'était pas Dieu. Et après avoir pris une décision ferme en disant non, après avoir fermé moi-même la porte devant moi, c'est après, le sentiment m'a lâché. Amen. Et je savais que j'aurais dû accepter cette opportunité-là. Amen. Donc, l'ennemi aussi est là. Il faut savoir qu'il n'y a pas que Dieu qui parle. Le diable aussi parle. Notre chair aussi parle. Et ici, lui, dans ce passage-là, il est face à des êtres humains. Il voit des êtres humains. Il doit procéder à une sélection. Dieu a, même pas. Dieu a déjà choisi quelqu'un. Amen. Amen. Mais l'homme, maintenant, ne connaissant pas le choix initial de Dieu, ne connaissant pas ce que Dieu a prévu de faire, n'ayant pas le regard de Dieu, n'ayant pas le regard que Dieu a, et étant constamment dans ce parcours d'apprentissage avec le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Il voit des grands hommes, musclés, forts, les frères de David, et il se dit que ce doit être certainement l'un d'entre eux. Mais son choix n'était pas le choix de Dieu. Je voudrais te rappeler que le choix des hommes n'est pas le choix de Dieu. Amen. Amen. Le choix des hommes n'est pas le choix de Dieu. Les hommes peuvent dire A, Dieu peut dire Z. Les hommes peuvent dire que c'est fini. Les hommes peuvent mettre une virgule, enfin, je veux dire, un point même à ta vie. Mais Dieu lui choisit de transformer ce point en virgule. Amen. Amen. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu avait choisi David. Le Seigneur lui dit, ne regarde pas à son apparence. Lève-toi et donne une onction parce que c'est lui que j'ai choisi. Amen. Amen. Il est écrit dans ce passage-là que nous ne prendrons pas place avant que David ne soit venu. Quand tu lis ça, tu as le Saint-Esprit, tu sais que le Seigneur, à travers ces paroles-là, avait déjà introduit David, avait déjà montré à tout le monde que c'était David, Amen. montré à tout le monde que David était important. Pourquoi? Parce que d'habitude, il mangeait sans David. D'habitude, il prenait place sans David. D'habitude, il mangeait. Quand David venait à la maison, qu'est-ce qu'il trouvait? Il devait trouver les restes. Des fois, même rien du tout. Amen. Il n'y avait pas de part pour David. Amen. Mais cette fois-ci, David allait goûter à plus que la part qui aurait pu lui être réservée. Amen. Ce jour-là, David n'allait pas être isolé comme tous les autres jours. Ce jour-là, David n'allait pas être mis de côté comme les autres jours. Pourquoi? Parce que Dieu a transmis à son serviteur sa parole et son serviteur a accepté de se soumettre au Saint-Esprit. Quand Dieu t'ouvre les yeux, il faut accepter de les garder ouverts. Ce sont ces hommes et ces femmes spirituels qui savent ouvrir les yeux, lire les temps, lire les saisons, regarder le comportement d'une personne, le comportement de ce groupe. Pourquoi est-ce que cette porte à laquelle je parle depuis des années est fermée? Est-ce que c'est parce que c'est une résistance du diable? Est-ce que c'est un combat que je dois mener et à la fin, l'ennemi tombera? Ou est-ce que c'est Dieu lui-même qui ferme la porte? Amen. Il y a des combats que nous ne devons plus mener parce que c'est Dieu qui ferme la porte. Il y a des combats qu'on doit continuer à mener, même si ça fait des années, parce qu'en réalité, Dieu aussi nous éprouve et nous apprend à être des hommes et des femmes de combat. Amen. Et il faut avoir le discernement. Parce que tout ce qui paraît n'est pas. Amen. Amen. Comme le monde peut dire, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Amen. Et dans la Bible, à travers la parole de Dieu, ce n'est pas tout ce qu'on voit
tout ce qui paraît être qui est forcément. Des fois, nous croyons avoir compris une situation. Nous croyons tout maîtriser. Nous croyons avoir toutes les cartes en main. Et en réalité, il n'en est rien du tout. Il est important que nous soyons attentifs. Samuel était attentif au Saint-Esprit. Et c'est ce qui a fait toute la différence par rapport à son jugement. Notre jugement, souvent, en tant qu'être humain, est un jugement altéré, est un jugement dilué, est un jugement qui ne correspond pas à la réalité, à la vérité de Dieu. Amen. Mais lorsque nous nous fions au Saint-Esprit et que nous lui faisons appel, que nous nous fions à son jugement, nous nous rendons compte au final que les choses sont tout autres. Amen. Amen. Donc, en tant qu'être humain, apprenons à ne pas nous figer à ce que nous voyons, apprenons à ne pas nous figer à ce que nous entendons, à ce qu'on nous a dit. La vérité, comme je l'ai appris en philosophie, c'est le rapport entre ce que je vois et ce que je dis. Amen. Je vois la Bible, je reconnais que c'est une Bible parce que je la vois. Ça, c'est la vérité. Amen. Ça, c'est ce que l'homme dit. Amen. Mais ce que Dieu dit est tout autre. Amen. Amen. La parole de Dieu, la foi, les yeux spirituels me font voir que ce n'est pas juste un livre, c'est la vie qui est là. Amen. C'est l'épée de l'esprit qui est là. C'est la nourriture pour mon âme qui est là. Amen. Donc, prenons au sérieux le Saint-Esprit qui toujours va nous montrer la voie à suivre. Même si ça paraît être méprisant aux yeux de tout le monde. On dit que tu dois aller à l'université, toi tu veux faire une formation. On dit que tu dois, je ne sais pas, habiter dans tel pays. Tu dois faire telle filière. Dieu dit que tu dois passer par là. Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Parce que les plus grands prophètes de la Bible n'étaient pas des juges, n'étaient pas forcément des hauts chefs d'État. Certains étaient juste cultivateurs, certains étaient juste des agriculteurs, certains étaient juste des bergers, comme là on voit David. Et Dieu l'a élevé au rang de roi. Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Mais acceptons-nous, enfants de Dieu, de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Lui, il sait où il nous envoie, il sait où il nous amène. Et je finis par là. La Bible dit, David pouvait dire, hein, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'Éternel est celui qui conduit nos choix, qui conduit nos pas. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quel est le choix face auquel tu es? Quel est le choix face auquel tu te retrouves? Fie-toi au Saint-Esprit, il sait très bien là où tu dois aller. Lui, il sait où tu vas finir. Lui, il sait demain où tu vas être. Il sait toutes choses. Il faut lui faire confiance. Et arrêter de regarder les situations. Oui, mais si cela. Dieu peut mener dans cette maison un serviteur de Dieu qu'on n'a jamais vu. Une personne qu'on n'aurait jamais espéré approcher. Mais nous, dans notre esprit de méfiance, mais non, mais on ne connaît pas sa doctrine. Mais c'est qui cette dame-là? Mais c'est qui cela? Dieu fait des choses qu'on ne comprend pas parfois. Mais c'est bien Dieu. Amen. Donc ouvrons les yeux, soyons attentifs et ayons vraiment le discernement. C'est très important. Ayons beaucoup de discernement. Avant de parler, avant même de juger, avant même de dire quoi que ce soit, interrogeons le Saint-Esprit. Samuel était un prophète dans l'Ancien Testament. Il n'avait pas le Saint-Esprit pour toujours. Amen. Il n'avait pas ce sceau-là de l'agneau sur lui pour dire que là, il a le Saint-Esprit pour toujours. Mais nous avons ce sceau de l'alliance avec Dieu. Amen. Nous avons cette grâce d'être constamment en communion avec le Saint-Esprit. Amen. Et jusqu'à notre mort, même à la fin de notre mission, le Saint-Esprit sera encore en nous. Amen. Donc, faisons-lui confiance. Il nous ouvrira les yeux. Il nous montrera où nous devons aller. Où est-ce que nous devons prier? Comment est-ce que nous devons prier? Quelle doctrine adopter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il nous montrera. Faisons-lui confiance. David était bel et bien le roi que Dieu avait choisi, l'homme selon le cœur de Dieu. Si Samuel aurait résisté au Seigneur, qu'il aurait dit, mais ça ne peut pas être lui, non, je choisis Eliab. Eliab, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait fait pire que Saül. Amen. Il aurait fait pire que Saül. Et il nous l'a montré. Lorsque David devait affronter Goliath, lui n'était pas prêt à aller affronter Goliath. Amen. Imaginez-vous que Samuel ait déjà versé l'onction sur lui. Il n'aurait pas vaincu Goliath de 1 et de 2. Le peuple d'Israël aurait fini esclave. Amen. Il aurait utilisé son onction dans quoi? Dans des bêtises. Il aurait gaspillé l'onction de Dieu. Amen. C'est important. Parce que de nos choix aussi dépendent d'autres destinées aussi autour de nous. Tu penses que là où tu es assis, tu es seul. Mais derrière toi, il y a des millions d'âmes qui sont derrière toi. Amen. Il y a des millions d'âmes qui attendent d'entendre ta voix, qui attendent de découvrir ce que Dieu a mis en toi. Amen. Alors il est important que, en tant que responsable de ce que Dieu a mis en nous, que nous nous fions au Saint-Esprit. Il nous conduira. Amen. Que son nom soit béni. Amen. 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 Que son nom soit béni.